Les livres, c'est la connaissance. L'école, c'est l'éducation. Et il faut savoir choisir. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi sur YouTube une vidéo dans laquelle Philippe Simo parlait de Simon Ouédraogo. J'avoue que ces deux messieurs, ils jouent pratiquement les mêmes rôles en Afrique. C'est toujours dans le but de conscientiser la jeunesse africaine. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les deux personnes, les deux messieurs. J'avoue que j'ai d'admiration pour les deux messieurs puisqu'ils jouent un rôle quand même très important en Afrique quant à la conscientisation de la jeunesse africaine. Mais dans la vidéo, m'a paru un peu perplexe et je vous invite à suivre ça. Suivez. C'est quelqu'un, moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas beaucoup de respect. Parce que, non pas pour la personne elle-même, parce que je ne le connais pas, mais je l'ai entendu dire quand même des choses assez graves sur Internet, notamment quand il parle de l'éducation. Il a tendance à donner le sentiment que l'école ne sert à rien, ainsi de suite. Bon, moi j'ai fait mes études en France, je suis diplômé d'une bonne école d'ingénieur en France, et s'il est vrai que les systèmes éducatifs ont des limites qu'il faudrait pouvoir corriger, il est tout aussi vrai que je trouve que les critiques qu'il fait par rapport à l'école manquent de substance. Et bien souvent, quand il en parle, il est face à des gens qui n'ont pas de répondants. Ou alors qui n'ont peut-être pas fait de grandes études et qui ne savent pas ce que de grandes études ça apporte réellement à quelqu'un. Ceux qui pensent, et c'est là où ils se trompent lourdement, que les études, c'est fait pour trouver du travail, c'est très faux. L'école, c'est pas fait pour trouver du travail. L'école, c'est fait pour t'aider à bien réfléchir. C'est pas la même chose. L'école, c'est fait pour te permettre, quand tu es face à une situation dans la vie, un problème, de pouvoir l'affronter. Ce n'est pas parce que l'école ne t'apprend pas des choses sur les finances que ça veut dire que l'école ne sert à rien. Je suis d'accord qu'il faudrait que l'école s'améliore, notamment, moi je dis alors, la vidéo, vous allez voir que Philippe Simo dit que lui n'a pas d'admiration pour Simon Ouédraogo. Contrairement à ce qu'il dit, Simon Ouédraogo, c'est un monsieur à qui j'ai beaucoup d'admiration. Beaucoup. Parce que ce monsieur, à travers lui, à travers sa voix, on peut quand même aujourd'hui dire qu'il y a des coachs de renom en Afrique. Ça, il faut l'avouer. Alors, là où il dit que Simon Ouédraogo dit que l'école n'est pas bonne, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux en ce sens que dans les vidéos de Simon Ouédraogo, du coach Simon Ouédraogo, je ne le connais pas, hein, j'avoue que je ne connais pas Simon Ouédraogo, hein, je ne le connais même pas comme ça, je le vois aussi sur YouTube, comme tout le monde. Alors, Simon Ouédraogo, la plupart de ses vidéos, il dit quoi? Je cite. Si vous êtes d'une famille pauvre, aller à l'école, faire des longues études, ce n'est pas pour vous. Point. Il n'a jamais dit que l'école est mauvaise en elle-même. L'éducation est mauvaise en elle-même. Puisque lui-même, ses enfants vont à l'école. Ses enfants fréquentent. Mais il dit de choisir l'école, de savoir choisir l'éducation que nous allons donner à nos enfants. Parce que l'école qu'on connaît, tout le monde sait la limite de ces écoles-là, de l'éducation que nous avons en Afrique francophone, nous connaissons tous. Si Philippe Simo a eu la chance d'aller faire des études en France pour faire l'ingénierie en France, cela ne veut pas dire que tous les jeunes Africains qui sont ici, qui s'inscrivent en faculté et qui finissent master, ont les mêmes avantages que lui. Non. C'est pour ça que le monsieur Simon Ouédraogo dit, quand vous avez juste après le BPC ou bien bac, ce qui vous reste là, c'est de beaucoup lire, c'est de retourner dans la bibliothèque pour lire. Parce que là-bas, ce n'est plus l'éducation, hein. Là-bas, c'est la connaissance. Les livres, c'est la connaissance. L'école, c'est l'éducation. Et il faut savoir choisir. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup d'admiration pour les deux personnes. Mais dire comme ça que Simon Ouédraogo n'est pas quelqu'un à recommander, je m'inscris en faux. Moi, sincèrement, je le suis presque tous les jours que je dois faire là. Je dois suivre une vidéo de Simon Ouédraogo. Donc, voilà un peu. Plus loin, il parle de crypto-monnaie.
Suivez aussi la vidéo. Ça sert à rien, je trouve que c'est... Donc, il a quelques positions comme ça, et puis c'était quelqu'un, il faut le dire aussi, il faut vraiment le rappeler, qui soutenait l'IEP Mal, qui faisait la promotion de l'IEP Mal, alors que c'était une arnaque qui a volé de l'argent à beaucoup de personnes. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo pour lui, en disant que ce qu'il faisait n'était absolument pas responsable. Et je crois qu'il m'avait fait une réponse, là encore vide, parce qu'il n'y avait pas de teneur de substance dans sa réponse. Donc voilà, j'imagine, j'espère que depuis lors, l'homme a évolué. Je ne le suis pas quotidiennement, donc je ne peux pas savoir. Mais voilà, moi, quand on me parle de Simon Ouedraogo, j'ai des éléments qui font que ce n'est pas forcément quelqu'un que je recommande. Voilà, pour la vidéo qui parle de les histoires de Bitcoin, les histoires de placement d'argent, où il a fustigé le monsieur, oui, vous savez, les erreurs, si les Japonais, en l'occurrence Satoshi Nakamoto, le créateur même de cette histoire de Bitcoin, de cette histoire des sites, lui-même fait des erreurs, ce n'est pas Simon Ouedraogo qui ne ferait pas des erreurs. Encore que l'histoire de Bitcoin, dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, les erreurs continuent. Parce que si vous ne savez pas vous investir là-bas, c'est un problème. Si vous n'allez pas faire une formation de pointe et savoir comment la courbe là, leur histoire là, moi je n'en connais pas. J'avoue que je n'en connais pas. Et aucun État au monde n'a encore accepté valablement que le Bitcoin soit quand même actif, soit accueilli avec les bras ouverts. Chaque État contourne toujours ça. Parce que c'est une histoire, si on laisse Bitcoin comme ça sur le marché, ça va contourner les États en finance. Ça va contourner tous les États au monde dans les finances. Du coup, les États ne sont pas prêts à donner la main. Mais ceux qui osent et vont là-bas, ils gagnent pour leur compte. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, voilà un peu ma position sur la vidéo. Et je pense que les deux, ils sont des Africains, ils sont des grands frères, bien des petits frères. Bon, moi, je pense que Simon, là, lui, doit être mon petit frère. Simon, c'est mon petit frère. Et quant à Philippe, je ne connais pas exactement son âge. Vous voyez, non? Mais les deux personnes sont des gens, qu'on le veuille ou pas, conscientisent la jeunesse africaine. Ils conscientisent la jeunesse africaine, ils donnent le maximum pour que quand même la jeunesse s'oriente. Si quelqu'un voit que lui, il choisit de faire les grandes études et venir chômer après, il peut suivre les enseignements de Philippe Simo. Mais si vous voyez, comme moi, vous et moi j'ai vu que faire les longues études, parce que j'en ai plein qui sont à côté de moi, qui ont des masters 2, qui ont fait même des cycles d'ingénieur, mais qui ne gagnent rien. Si je vois ça, je dois soutenir quand même. Plusieurs exemples là, palpables. On voit ça palpable, de façon terre à terre, la chose est là. Donc voilà un peu ma position sur la vidéo. Et je salue vraiment au passage les deux personnes, les deux grandes personnes, quand même, qui donnent le maximum. C'était moi. Ciao.